Le jour de Noël, mes parents m'ont dit de ne pas rentrer à la maison cette année. Ta sœur a besoin de paix. Je suis restée assise là, seule, à regarder d'autres familles heureuses, comme si je n'avais jamais existé. Ils m'ont effacé. 5 ans plus tard, à mon mariage, ils n'avaient aucune place là-bas. Je m'appelle Tessa Rowan. J'ai 33 ans. Il y a 5 ans, ma mère m'a appelé et a prononcé une seule phrase qui m'a effacé de ma propre famille. Ne rentre pas à la maison cette année. Brooke a besoin de paix. Il n'y a eu aucune explication, aucune excuse, juste une phrase courte et froide, suffisante pour claquer une porte que j'avais passé 28 ans à essayer de franchir. À ce moment-là, je me tenais dans mon petit appartement à Denver. Mon billet de train pour le Kansas avait déjà été imprimé et posé sur la table. Ma valise était ouverte sur le lit, mes vêtements soigneusement pliés. Une bougie de Noël brûlait sur le rebord de la fenêtre, son léger parfum remplissant la pièce. En quelques secondes, tout s'est arrêté. Je suis resté planté là, mon téléphone toujours à la main. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas discuté. Non pas parce que je comprenais, mais parce que j'avais l'habitude d'être exclu des choses qui étaient censées m'inclure. J'avais préparé ce voyage comme chaque autre année. Je pensais que cette fois serait différente. Mais avec une seule phrase, tout s'est terminé. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné au Kansas. Je n'avais nulle part d'autre où aller. Et pour la première fois de ma vie, j'ai passé Noël seul. Je suis allé à Aldeaos, un petit restaurant dans le centre-ville de Denver. À l'intérieur, il y avait foule. Des rires, des conversations, des verres qui trinquaient. Les familles étaient assises proches les unes des autres, parlant naturellement. Tout appartenait à quelqu'un, sauf moi. On m'a conduite à une petite table dans le coin. En face de moi se trouvait une chaise vide. J'ai commandé un repas de Noël. Tout a été servi à la perfection. Mais je savais qu'il manquait quelque chose. J'ai regardé les tables autour de moi. Ils riaient, se disputaient, puis riaient de nouveau. Personne n'avait besoin de réfléchir avant de parler. Personne ne craignait de dire la mauvaise chose. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais toujours été celle qui maintenait la stabilité. J'étais celle qui restait silencieuse quand il le fallait, qui prenait du recul quand il le fallait, qui acceptait les choses quand il le fallait, et à la fin, j'étais aussi celle qui était laissée de côté quand il le fallait. Je suis restée assise là, essayant de paraître normale, faisant semblant que la chaise vide devant moi ne signifiait rien. Mais la vérité était claire. Je n'étais pas seulement en train de manger seul. J'étais en train d'être effacé d'une famille qui continuait sans moi. J'ai baissé les yeux vers l'assiette devant moi et j'ai essayé de manger. Mais tout semblait vide de sens. Non pas parce que la nourriture était mauvaise, mais parce que je n'avais plus l'impression d'appartenir à aucun endroit. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'avais passé de trop nombreuses années à essayer de conserver une place à une table qui ne m'avait jamais vraiment été destinée. Je ne savais pas qu'à une autre table dans ce restaurant, il y avait des gens qui me remarquaient discrètement. Et je n'avais aucune idée que, quelques heures plus tard seulement, ma vie prendrait une direction complètement différente. 5 ans plus tard, je me tenais dans un verger de pommiers à Asheville, en Caroline du Nord. Les invités remplissaient les deux côtés de l'allée. La musique jouait doucement. L'air était calme mais plein d'anticipation. Je portais une robe de mariée. Ma main reposait dans la main d'un homme qui n'était pas mon père biologique, Howard Mersey, l'homme qui était resté à mes côtés au fil des années quand je n'avais nulle part d'autre où aller. Au premier rang, Céleste Mersey était assise là, les yeux rouges mais souriante. La femme qui ne m'a jamais demandé de changer, elle m'a simplement donné un endroit où rester. Le présentateur s'est avancé, la voix claire. Veuillez accueillir les parents de la mariée, Howard et Céleste Mersey. La salle entière a applaudi. Aucune hésitation, aucune question. Tout le monde s'est levé en souriant comme si cela avait toujours été une évidence. Au fond de la salle, près de l'entrée, 2 personnes se tenaient figées. Hélène Rowan et Gavin Rowan, mes parents biologiques. Ils n'étaient pas invités. Leur nom ne figurait sur aucune liste. Ils n'avaient aucune place, aucun rôle dans cette cérémonie. Ils se tenaient là, regardant un autre couple recevoir un titre qui leur avait autrefois appartenu. Ma mère a ouvert la bouche mais n'a rien pu dire. Mon père est resté immobile, sans s'avancer, sans partir.
C'est à ce moment-là qu'ils ont compris quelque chose. Ils n'avaient pas seulement perdu une dispute, ils avaient perdu leur fille. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas avoir votre place dans votre propre famille. Si cette histoire résonne en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et j'aimerais vraiment savoir d'où vous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment où tout a commencé. L'appel téléphonique qui a changé ma vie entière. Le 22 décembre, 3 jours avant Noël, je me tenais au milieu de mon appartement à Denver, regardant ma valise ouverte. Tout était presque prêt. Mon billet de train reposait sur la table. Les horaires avaient été vérifiés. Les heures de départ et d'arrivée étaient soigneusement notées dans mon téléphone. J'avais fait tout cela par habitude, non pas parce que j'étais sûr d'être la bienvenue, mais parce que je croyais que si je me préparais suffisamment bien, les choses pourraient au moins ne pas empirer. Mon téléphone s'est allumé. Le nom de ma mère est apparu sur l'écran. J'ai répondu presque immédiatement. J'allais justement t'appeler, ai-je dit, mais avant que je puisse terminer, elle m'a coupé. Écoute-moi d'abord. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. Je me suis arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Tu n'as pas besoin de rentrer à la maison cette année, a-t-elle dit sans aucune pause. Brooke a besoin de paix. Je suis resté silencieuse pendant quelques secondes. Pourquoi, ai-je demandé. Tu sais pourquoi, a-t-elle répondu. Non, je ne sais pas, ai-je dit. Brooke est enceinte. Elle a dit qu'elle a besoin d'éviter le stress. Depuis quand suis-je devenu un stress, ai-je demandé. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle dit. Tu rends tout compliqué. J'ai fixé le mur devant moi. Je n'ai même pas parlé à Brooke depuis des mois, ai-je dit. Je ne fais même pas partie de sa vie. Exactement, a-t-elle dit. Et faisons en sorte que cela reste ainsi. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour créer un problème, a-t-elle répondu. Le simple fait de te présenter suffit. J'ai resserré ma prise sur le téléphone. L'année dernière, j'ai posé une seule question, ai-je dit. J'ai demandé pourquoi je n'avais pas été invité à sa fête prénatale. C'est exactement le problème, a-t-elle dit. Tu dois toujours demander. Tu ramènes toujours tout à toi. C'était une question normale, ai-je dit. Pas avec toi, a-t-elle répondu. Tu rends toujours les choses stressantes. J'ai pris une inspiration. J'ai déjà acheté mon billet, ai-je dit. J'ai organisé mon travail. Alors annule-le, a-t-elle dit sans hésitation. Brooke a besoin de paix, a-t-elle répété. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Tu comprends, a-t-elle demandé de nouveau. J'ai baissé les yeux vers le billet sur la table. Oui, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu. L'appel a pris fin. Je suis resté debout dans la pièce. Aucun son, aucun message de suivi, aucune explication supplémentaire, juste une conclusion claire. Je n'étais pas autorisé à rentrer chez moi. Je me suis assise sur le bord du lit, regardant la valise ouverte. Tout à l'intérieur était encore bien rangé, comme si cela attendait une décision différente. J'ai regardé mon téléphone. Puis j'ai appelé mon père. Cela a sonné quelques fois avant qu'il ne décroche. Ouais, a-t-il dit, la voix basse et lente. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Une pause. Ouais, a-t-il dit doucement. Ta mère me l'a dit. Pourquoi, ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Je veux juste rentrer à la maison. Tu sais comment est ta mère, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller dans ma propre maison. N'en fais pas toute une histoire, a-t-il dit. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je répondu. Je pose la question. Tu fais toujours ça, a-t-il dit. Tu ne sais pas quand arrêter. J'ai serré le poing. Veux-tu que je sois là, ai-je demandé. Cette fois, il n'a pas répondu immédiatement. 5 secondes, 10 secondes. J'ai attendu. Il vaut mieux que tu écoutes ta mère cette année, a-t-il dit. Je n'ai rien dit.
Tu comprends, a-t-il ajouté. J'ai regardé le sol. Oui, ai-je dit. Tessa, a-t-il commencé. Je l'ai coupé. Je comprends, ai-je dit, et j'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Je suis resté assise là, mon téléphone à la main. Il n'y avait plus rien à demander, plus rien à expliquer, plus personne à convaincre. Pour la première fois, tout était clair. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, non pas parce que j'avais causé un problème, mais parce que parmi tous les choix possibles, ils avaient choisi une vie sans moi. Mon père avait eu une chance, juste une. Il aurait pu dire qu'il voulait que je sois là. Il aurait pu dire que j'étais toujours de la famille. Il aurait pu dire n'importe quoi. Mais il a choisi le silence. Et cette fois, je n'ai pas essayé de trouver une excuse. Je me suis levé et j'ai regardé autour de la pièce. La valise était toujours ouverte. Le billet était toujours sur la table. Tout était toujours là. Une seule chose avait changé. Je n'appartenais plus à l'endroit où je me préparais à retourner. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé de me convaincre que ce serait différent. J'avais l'habitude de penser que ce qui s'était passé cette année-là n'était qu'un événement isolé. Mais quand je me suis assise et que j'y ai vraiment réfléchi, j'ai réalisé que ce n'était qu'une partie d'un schéma qui se répétait depuis des années. Le premier souvenir est revenu clairement. Mon anniversaire de 16 ans. J'avais tout planifié à l'avance. Rien de grand, juste une simple soirée avec quelques amis. Un gâteau, des pizzas, peut-être sortir après. C'était l'une des rares fois où mes parents semblaient intéressés. Ma mère s'était préparée depuis le matin. Je pensais que peut-être, cette fois, ce serait différent. Cet après-midi-là, Brooke a appelé à la maison. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait échoué à un examen. Ma mère a raccroché le téléphone, et je savais déjà ce qui allait se passer. Ta sœur ne va pas bien, a-t-elle dit. Nous devons être avec elle. Mes amis arrivent, ai-je dit. Nous allons reprogrammer, a-t-elle répondu. Elle a plus besoin de nous. Je n'ai pas discuté. J'ai envoyé un message à chacun de mes amis et j'ai annulé. Personne n'est revenu la semaine suivante. Cette nuit-là, nous sommes allés chez Brooke. Elle était assise là, en pleurs, pendant que mes parents la rassuraient, lui disant qu'elle était toujours intelligente, qu'un seul examen n'avait pas d'importance. Personne n'a reparlé de mon anniversaire. Un autre souvenir est venu quelques années plus tard, le jour de ma remise de diplôme. J'avais réservé des places pour eux au premier rang. Quand mon nom a été appelé, j'ai regardé vers le bas. 3 chaises vides. J'ai traversé la scène, obtenu mon diplôme, pris des photos. 2 heures plus tard, ils sont finalement apparus. Ma mère m'a serré rapidement dans ses bras. Mon père m'a tendu un bouquet qu'il avait clairement acheté à la dernière minute. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Brooke avait un rendez-vous, a dit ma mère. Nous ne pouvions pas le manquer. Ce n'est qu'une cérémonie, a-t-elle ajouté. Tu comprends? J'ai hoché la tête. Je comprenais toujours. Ou du moins, on m'avait appris que je le devais. Chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, la réponse était toujours la même. Pourquoi es-tu si sensible? Pourquoi rends-tu tout difficile? Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour ta sœur? Finalement, j'ai arrêté de demander, non pas parce que je n'avais pas de questions, mais parce que je savais déjà que les réponses ne changeraient jamais. J'ai commencé à changer ma façon d'exister. Je parlais moins, je demandais moins, j'acceptais plus. J'essayais de devenir une version plus facile de moi-même, quelqu'un qui ne causait pas de problème, quelqu'un qui ne forçait personne à choisir. Je pensais que si je restais assez silencieuse, un jour il me verrait différemment. Mais cela n'est jamais arrivé. Un autre souvenir, le jour où Brooke a emménagé dans son nouveau logement. J'étais là tôt. J'ai loué le camion, emballé tout, porté des cartons de haut en bas. Mes parents sont arrivés plus tard. Ils ont parlé, donné des directives, pris des décisions. À la fin de la journée, tout était terminé. Brooke a publié une photo. La famille se tenant ensemble dans sa nouvelle maison. Je n'y étais pas. J'étais juste derrière eux quand la photo a été prise, mais je n'étais pas dans le cadre. Personne ne l'a remarqué. Personne n'a posé de questions. Personne n'en a parlé.
Et ce n'était pas la seule fois. De petits moments n'ont cessé de se répéter. Des moments où j'étais là mais où je ne comptais pas. Des moments où j'aidais mais où je n'étais pas reconnu. Des moments où je disparaissais et où personne ne semblait le remarquer. Il y a eu des dîners où je m'asseyais à table et où personne ne me posait une seule question. Des conversations se déroulaient juste devant moi, mais je n'en faisais pas partie. Des décisions étaient prises sans moi-même quand elles me concernaient directement. Lentement, j'ai arrêté d'essayer d'intervenir. J'ai reculé avant de pouvoir être repoussé. Je suis resté silencieuse avant que quiconque ne me le demande. J'ai revu mes attentes à la baisse avant de pouvoir être déçu. Je pensais que c'est ainsi que je pourrais garder ma place. Mais en réalité, j'étais en train de m'effacer. Assise dans mon appartement à Denver, regardant ce billet inutile, j'ai enfin compris. Ce n'était pas que je n'avais jamais été choisi. C'était que je n'avais jamais été un choix. Je n'avais pas été exclu d'une seule fête. J'avais été progressivement retiré au fil des ans. Chaque fois que j'étais ignoré, chaque fois que j'étais remplacé, chaque fois qu'on me disait de comprendre, tout cela menait au même résultat. Il n'y avait aucune place pour moi là-bas. Le plus dur n'était pas la colère, c'était la clarté. J'avais passé toute ma jeunesse à essayer de devenir quelqu'un de plus facile à accepter. J'avais appris à me faire plus petite, à ne pas demander, à ne pas riposter, à ne pas remettre en question. Je pensais que si j'étais assez docile, assez silencieuse, assez compréhensive, un jour il reviendrait et me dirait que je comptais aussi. Mais cela n'est jamais arrivé. Il n'existait aucune version de moi assez petite pour être conservée. Et pour la première fois, j'ai arrêté d'essayer de changer cela. Le matin du 25 décembre, je me suis réveillé dans une chambre silencieuse. Aucun message, aucun appel, rien qui ne suggère que ce jour était différent des autres. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond. De l'étage au-dessus, je pouvais entendre des bruits de pas mêlés à des rires et des conversations. L'odeur de la nourriture descendait par les conduits d'aération. Des signes familiers d'une journée dont je ne faisais plus partie. Je suis sorti du lit, j'ai préparé une tasse de café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai répondu à quelques courriels, j'ai réorganisé quelques affaires. Je me suis tenu occupé pour ne pas avoir à trop réfléchir. Vers midi, j'ai pris mon téléphone. Une notification est apparue. Brooke avait publié une photo. Je l'ai ouverte. Elle montrait une grande table à manger, mon père, ma mère, Brooke, son mari et leur enfant. Tout le monde souriait. La table était pleine de nourriture. Il n'y avait aucune place vide. La légende disait, reconnaissante pour la famille. J'ai fixé la photo plus longtemps que nécessaire. Puis j'ai zoomé. 5 chaises, 5 couverts, pas un de plus. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient tout planifié sans moi. J'ai éteint l'écran. Il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai posé mon téléphone et je suis resté assise là pendant un moment, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que pour la première fois, je n'ai pas essayé de trouver une explication. Je me suis levé et j'ai regardé autour de la pièce. Je pouvais rester, commander à manger, m'asseoir seul toute la journée, mais je ne voulais pas terminer la journée ainsi. Si je devais manger seul, je n'allais pas le faire en silence. J'ai pris mon manteau et je suis sorti. Les rues de Denver étaient plus calmes que d'habitude. La plupart des endroits étaient fermés. Quelques-uns avaient encore les lumières allumées. J'ai marché sur quelques pâtés de maisons et je me suis arrêté devant Aldi House. C'était ouvert. Je suis entré. L'air était chaud, rempli d'une conversation constante. De longues tables étaient rapprochées, les familles assises les unes près des autres, les enfants courant entre les chaises, les serveurs se déplaçant rapidement dans la salle. Une hôtesse m'a regardé. Juste une personne, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle m'a conduite à une petite table au fond, près des portes de la cuisine, à côté d'une grande table où plusieurs personnes étaient assises ensemble. Je me suis assise. En face de moi se trouvait une chaise vide. J'ai commandé rapidement et le serveur est parti. J'ai jeté un coup d'œil à la table à côté de moi. Environ 8 personnes, un couple plus âgé en bout de table, 2 hommes avec leurs partenaires, 2 enfants qui parlaient sans s'arrêter. Ils se passaient la nourriture, s'interrompaient, riaient fort. Personne n'avait besoin de permission pour parler.
Je me suis tourné de nouveau vers ma table. La nourriture est arrivée et j'ai commencé à manger lentement, juste pour terminer le repas. Après un moment, j'ai entendu une voix provenant de la table voisine. La femme plus âgée a dit quelque chose et tout le monde a ri. J'ai regardé dans leur direction. Ils n'essayaient pas d'avoir l'air parfait. Ils étaient juste une famille. J'ai regardé mon assiette de nouveau. Puis j'ai entendu une voix près de moi. Excusez-moi. J'ai levé les yeux. La femme plus âgée se tenait à côté de ma table. Elle m'a regardé. Allez-vous bien, a-t-elle demandé. Je vais bien, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Manger seul un jour comme celui-ci n'est pas facile, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle s'est tournée vers sa table et a dit quelque chose à l'homme plus âgé. Il m'a regardé, puis a hoché la tête. Un homme plus jeune s'est levé et s'est approché, tirant doucement une chaise vide de leur table. Nous avons de la place, a-t-il dit. Si vous le souhaitez. J'ai regardé la chaise, puis ma table. Je ne veux pas m'imposer, ai-je dit. Vous ne le feriez pas, a dit la femme. Je vous invite. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. L'homme a posé sa main sur le dossier de la chaise. Vous pouvez dire non, a-t-il dit. Mais nous allons quand même manger de cette façon. La façon dont il l'a dit ne créait aucune pression. C'était juste une offre. J'ai regardé autour de moi une fois de plus. Ma table, une chaise vide. Leur table, une place libre. Je me suis levé. D'accord, ai-je dit. La femme a souri. Personne ne devrait manger seul aujourd'hui, a-t-elle dit. Je me suis approché de leur table. Quelqu'un a tiré une chaise. Quelqu'un m'a tendu une assiette. Un verre d'eau a été placé devant moi. Personne n'a demandé si je voulais quelque chose. Ils l'ont simplement donné. Céleste, a dit la femme, voici mon mari, Howard. L'homme a hoché la tête. Et voici nos enfants, a-t-elle continué. Ils se sont présentés un par un, puis l'homme qui avait tiré la chaise a dit, Noah. Tessa, ai-je répondu. Bienvenue, a dit Howard. Pas d'autres questions, aucune hésitation. Ils ont continué leur repas. Quelqu'un m'a passé de la purée de pommes de terre. Quelqu'un d'autre a glissé une assiette de viande vers moi. Un des enfants a demandé si j'aimais la nourriture. J'ai répondu, et la conversation a repris. Personne ne s'est arrêté à cause de moi, mais je n'étais plus en dehors de cela. J'en faisais partie. Après un moment, Noah m'a regardé. Habitez-vous dans les environs? A-t-il demandé. Oui, ai-je dit. À Denver. Nous aussi, a-t-il répondu. La conversation a été courte. Personne n'a insisté davantage, juste assez pour que je cesse de me sentir comme une étrangère. J'ai regardé autour de la table, des rires, des voix, des histoires qui se superposaient. Personne n'essayait d'être parfait. Ils étaient simplement là. Et pour la première fois ce jour-là, je n'avais pas l'impression d'être tenu à l'écart. Je ne savais pas où cela allait mener. Mais je savais une chose. J'avais quitté ma table. Et c'était le premier pas qui a tout changé. Je ne suis pas retourné à mon ancienne table. Je suis resté là où j'étais, assise parmi eux. Et le repas a continué. Personne ne s'est arrêté pour demander qui j'étais. Personne ne m'a demandé d'expliquer pourquoi j'étais là. Il n'y a pas eu un seul instant où quiconque a dû s'adapter à cause de moi. C'est la première chose que j'ai remarquée. Tout a continué à bouger exactement comme avant. Howard a poursuivi l'histoire qu'il était en train de raconter. Quelqu'un d'autre l'a interrompu pour corriger un détail. Céleste est intervenue et a dit qu'ils se trompaient tous les deux. Le reste de la table a ri. Personne n'a essayé de m'intégrer de force, mais personne ne m'a exclu non plus. J'étais au milieu de tout cela, pas au centre, pas à l'extérieur, juste quelqu'un assis à la table. Un des enfants s'est tourné pour me demander quelque chose à propos de la nourriture, puis a immédiatement été distrait par une autre conversation. Personne ne leur a rappelé de faire attention à moi. Personne ne les a forcés à être plus polis. Et d'une certaine manière, cela a rendu tout plus facile. Il n'y avait pas de gêne, pas de comédie, juste des gens qui se connaissaient depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin de perfection.
Noah était assis en face de moi. Il ne m'a pas trop regardé. Il n'a pas essayé de m'impliquer dans la conversation. Il n'a pas posé de questions qui m'auraient forcé à expliquer qui j'étais. Il ne parlait que lorsque c'est logique. Tu devrais essayer ça. Je pense que tu aimeras davantage ceci. Des phrases courtes, aucune pression, aucune attente de réponse longue. J'ai répondu et la conversation a continué. J'ai réalisé que je n'avais pas à réfléchir trop longtemps avant de parler. Je n'avais pas à peser chaque mot. Je n'avais pas à m'inquiéter de dire la mauvaise chose. C'était nouveau. Céleste m'a regardé un instant, puis s'est détournée et a continué à parler à quelqu'un d'autre. Elle n'a pas soutenu mon regard trop longtemps. Elle ne m'a pas fait sentir que j'étais observé. Mais je savais qu'elle en avait assez vu. Le repas est passé plus vite que je ne le pensais. Il n'y a pas eu de grand moment, aucun événement particulier qui se soit démarqué. Juste des choses ordinaires. Et c'était ce qui rendait cela différent. Je n'avais pas à faire d'efforts pour rester. Je n'avais pas à prouver que je méritais d'être là. J'étais juste là. Après un moment, Howard a levé son verre. Au dîner, a-t-il dit. Tout le monde a levé son verre aux personnes présentes. Personne n'a donné d'explication supplémentaire. Personne n'en avait besoin. J'ai levé le mien aussi. Non pas parce que je comprenais pleinement la signification, mais parce que pour la première fois, je n'étais pas à l'extérieur d'un moment comme celui-là. Quand le repas s'est terminé, les gens ont commencé à se lever. Les enfants couraient partout. Certains ont commencé à débarrasser la table. D'autres se disputaient pour savoir qui allait payer. Il n'y avait pas de fin claire. Tout s'est simplement transformé en autre chose. Je me suis levé. Je devrais y aller, ai-je dit. Personne ne m'a retenu. Personne n'a rendu cela lourd. Céleste s'est approchée de moi. Allez-vous bien, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Elle a hoché la tête, puis a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Vous n'êtes pas le problème. Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que j'avais entendu le contraire pendant si longtemps. Votre famille, a-t-elle dit. Ils avaient juste besoin de quelqu'un à blâmer. Elle s'est arrêtée là. Aucune explication, aucun développement, juste cela. Je l'ai regardé. Ce n'était pas du réconfort. C'était une conclusion. Et pour la première fois, je n'ai pas argumenté contre cela dans ma tête. Howard se tenait derrière elle. Nous dînons tous les dimanches, a-t-il dit. Rien de spécial. Il l'a dit comme si c'était juste une information. Mais si vous voulez venir, a-t-il ajouté, vous le pouvez. Je l'ai regardé. Je ne veux pas m'imposer, ai-je dit. Vous ne le feriez pas, a-t-il répondu. Aucune insistance, aucune explication. Noah se tenait près de la porte. Nous n'avons pas vraiment de règles, a-t-il dit. Il suffit de se présenter. J'ai hoché la tête, sans promettre, sans refuser, en assimilant simplement la chose. Céleste a plongé la main dans sa poche et m'a tendu une carte. Si jamais vous avez besoin de parler, a-t-elle dit, appelez-moi. Je l'ai prise, non pas parce que j'étais sûr de l'utiliser, mais parce que je ne voulais pas dire non. Je suis sorti. L'air m'a paru plus froid une fois la porte fermée derrière moi. Je suis resté là un moment, la carte toujours à la main, un nom, un numéro de téléphone, une adresse, une invitation, sans condition, sans attente, sans pression. Je ne savais pas si j'irais, mais je savais une chose. Pour la première fois, je n'avais pas eu à me battre pour une place. J'avais été invité, et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir changer pour être autorisé à rester. Cette carte est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant presque 2 semaines. Je passais devant tous les jours. Parfois, je la prenais, je regardais l'adresse, puis je la reposais. Non pas parce que je ne voulais pas y aller, mais parce que je n'étais pas habitué à être invité sans raison. Puis un soir, mon téléphone a sonné. C'était Céleste. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé. « Je vais bien » ai-je dit. « Nous organisons toujours un dîner ce dimanche » a-t-elle dit. « Si vous êtes libre. » Elle n'a pas mentionné l'invitation précédente. Elle n'a pas demandé si je venais. Elle l'a juste dit comme un simple fait. J'ai regardé la carte sur la table.
D'accord, ai-je dit. Ce dimanche-là, je me tenais devant une maison dans un quartier calme en dehors de Denver. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Je pouvais entendre des voix à travers la porte. Je suis resté là quelques secondes avant de frapper. La porte s'est ouverte presque immédiatement. « Vous êtes là » a dit Céleste. Elle n'a pas demandé qui j'étais. Elle n'a pas demandé si j'étais sûr, juste une affirmation. Je suis entré. Cela m'a semblé familier, comme la soirée au restaurant. Des voix, des rires, l'odeur de la nourriture. Personne ne s'est arrêté. Personne ne m'a regardé comme si je n'étais pas à ma place. Noah a levé les yeux de la table. « Tu as réussi à venir » a-t-il dit. « Oui » ai-je répondu. Il a hoché la tête, puis a repris sa conversation. Il y avait une chaise déjà mise de côté. Personne ne l'a montré du doigt, mais je savais qu'elle était pour moi. Je me suis assise. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude pour eux. Pas de présentation de nouveau, pas d'attention supplémentaire. J'étais juste là. Après le repas, Howard a sorti un échiquier. « Tu joues » a-t-il demandé. « Pas très bien » ai-je dit. « Ce n'est pas grave » a-t-il répondu. Nous avons joué. Il n'y est pas allé de main morte avec moi. Il ne s'est pas retenu, mais il ne m'a pas non plus fait me sentir jugé. « Ne fais pas ce mouvement » a-t-il dit à un moment donné. « Pourquoi » ai-je demandé. « Tu perdras une pièce dans 2 tours » a-t-il dit. J'ai quand même fait le mouvement, et il avait raison. J'ai perdu. Il a hoché la tête. Tu le verras plus tôt la prochaine fois, a-t-il dit. Pas d'éloge, pas de critique, juste la prochaine étape. Dans la cuisine, Céleste m'a montré comment faire de la pâtisserie. Ne te précipite pas, a-t-elle dit. La pâte a besoin de temps. J'ai suivi le mouvement. Personne n'a vérifié chaque étape. Personne n'a corrigé chaque geste, juste des conseils, puis de l'espace pour le faire moi-même. Evan a continué à parler en débarrassant la table, racontant des histoires qui n'avaient pas besoin de fin claire. De temps en temps, il se tournait vers moi, me demandait quelque chose, puis continuait. Personne ne m'a forcé à participer à la conversation, mais j'ai toujours eu l'espace pour parler. Après quelques semaines, j'ai commencé à rester plus longtemps. Après le dîner, Noah sortait. « Je vais faire une promenade » disait-il. Une fois, je suis allé avec lui. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons juste marché le long de la rue calme, passant devant des rangées de maisons aux fenêtres chaleureusement éclairées. Après un moment, il a demandé « Tu te sens bien ici ?» « Oui » ai-je dit. Il a hoché la tête et n'a rien demandé d'autre. Lors des soirées suivantes, nous avons parlé davantage de travail, de la ville, de choses qui n'avaient rien à voir avec la famille. Il n'y a pas eu de questions qui m'ont repoussé vers des choses que je ne voulais pas revisiter. Un jour, Céleste m'a demandé de regarder l'arrière-cour. « Tu travailles dans le design » a-t-elle dit. « Que penses-tu que nous pourrions faire avec cela ?» J'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas organisé, juste un espace ouvert. Quelques vieilles plantes, des sections vides. « Je peux essayer » ai-je dit. J'ai commencé à faire des croquis. Rien de grand, juste un aménagement simple, un chemin, un coin salon, de nouvelles plantes. Howard a regardé les dessins. « Tu penses que nous pouvons faire ça » a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. Nous avons commencé à travailler le week-end, à creuser, à poser des pierres, à planter. Noah était là aussi. Il ne disait pas grand-chose, il travaillait juste à mes côtés. Lentement, l'espace a commencé à changer. Pas rapidement, mais clairement. Un après-midi, Céleste s'est tenue debout et a regardé le résultat. « C'est bien » a-t-elle dit. Rien de plus, mais j'ai compris. Plus tard, elle m'a parlé d'une idée. « Nous voulons créer un petit fonds » a-t-elle dit. « Pour les jeunes qui n'ont pas de famille. » Pourquoi ai-je demandé. Parce qu'il y en a beaucoup, a-t-elle dit. Ils n'ont tout simplement nulle part où aller. J'ai hoché la tête. J'ai aidé à réaménager l'arrière-cour en un espace où de petits rassemblements pourraient avoir lieu. Rien de formel, juste un endroit où les gens pourraient s'asseoir et rester. Pendant tout ce temps, mon téléphone est resté silencieux.
Aucun message de mon ancienne famille, aucun appel. Au début, je vérifiais encore. Puis, j'ai arrêté. Non pas parce que j'essayais d'oublier, mais parce que je n'attendais plus. Un soir, Noah m'a envoyé un message. « Tu veux aller dîner ?» Où, ai-je demandé. Il a envoyé l'adresse. Aldeaos. J'y suis allé. L'endroit semblait exactement le même. Les lumières, les tables, l'atmosphère. Il était déjà là. « Tu te souviens de cet endroit ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. » Nous avons commandé à manger. Rien de spécial, juste un repas. Au milieu de celui-ci, il a posé sa main sur la table. « Tessa ?» a-t-il dit. Je l'ai regardé. « J'ai réfléchi à quelque chose ?» a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. « Je veux construire une vie » a-t-il dit, « où tu n'auras jamais à te demander si tu es à ta place. » Il a sorti une petite boîte. Personne autour de nous n'a rien remarqué. Il n'y a pas eu de bruit, pas de grand moment, juste quelque chose de simple mais clair. « Je ne peux pas promettre que tout sera parfait » a-t-il dit. « Mais je promets que tu ne seras pas laissé à l'extérieur. » Je l'ai regardé. Puis j'ai hoché la tête. « D'accord, ai-je dit. Pas besoin d'en dire plus. Pas de long discours. Juste cela, c'était suffisant. La préparation du mariage a commencé juste après cela. Il n'y a pas eu de grande transition. Tout s'est déroulé naturellement. De la même manière que les choses s'étaient déroulées depuis que j'avais mis les pieds pour la première fois dans cette maison. Liste d'invités, lieu, menu, tous les détails ont été discutés lors des dîners du dimanche. Personne n'en a fait quelque chose d'écrasant, mais tout le monde a répondu présent. Un soir, j'étais assise avec Céleste et Noah à la table à manger, une pile d'exemples d'invitations étalée devant nous. J'en ai pris une et j'ai lu la ligne du bas. Parents de la mariée. Cet espace vide m'a fait m'arrêter. Je savais que je ne pouvais pas y mettre Hélène et Gavin. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que ce ne serait pas vrai. Ils n'avaient pas fait partie de ma vie. Pas au cours des dernières années. Pas dans les décisions qui m'avaient conduite ici. Écrire leur nom là-bas serait faire semblant. J'ai posé la carte. Céleste m'a regardé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas quoi écrire ici, » ai-je dit. « Je ne peux pas mettre leur nom. » Elle n'a pas demandé d'explication. Elle a simplement hoché la tête. « Je comprends » a-t-elle dit. Howard était assis en face de nous. « Il y a des moyens de gérer cela » a-t-il dit. Je l'ai regardé. « Mais il faut que cela te semble juste » a-t-il ajouté. Céleste est restée silencieuse un moment, puis a parlé. « Il y a un moyen » a-t-elle dit. Je l'ai regardé. « Légalement, il existe une procédure qui permet à un adulte d'être adopté » a-t-elle dit. Ce n'est pas symbolique. C'est officiel. Des documents, de la paperasse, une relation reconnue. Je n'ai pas répondu. Je comprenais ce qu'elle disait, mais je n'y avais jamais pensé de cette façon. C'est possible, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit. J'ai aidé beaucoup de gens à le faire. Pas d'insistance, pas de persuasion, juste des informations. J'ai regardé de nouveau la carte. L'espace vide était toujours là. Si je fais ça, ai-je dit, est-ce que tout change? Légalement, oui, a-t-elle répondu. En réalité, cela ne fait que confirmer ce qui existe déjà. Je suis restée silencieuse. Personne ne m'a bousculé. Personne ne m'a demandé de décider tout de suite. Après un moment, j'ai levé les yeux. Puis-je demander quelque chose, à ai-je dit. Céleste a hoché la tête. Voudriez-vous, tous les deux, m'adopter? La question n'était pas planifiée. Elle est sortie toute seule. Céleste s'est levée et s'est approchée de moi. Elle n'a pas répondu tout de suite avec des mots. Elle m'a prise dans ses bras. Nous te considérons comme notre fille depuis longtemps, a-t-elle dit. Howard a hoché la tête. Nous attendions juste que tu le demandes, a-t-il dit. Aucune surprise, aucune hésitation, juste une réponse qui était déjà là. La procédure a commencé après cela. Les documents ont été préparés. Les dossiers ont été soumis.
Les réunions avec les avocats ont avancé rapidement car Céleste comprenait chaque étape. J'ai signé mon nom plus de fois que je ne pouvais compter. Non pas parce que c'était compliqué, mais parce qu'il y avait de nombreuses confirmations à donner. Un matin, nous sommes allés au tribunal. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Rien ne semblait formel. Une petite salle, un juge, quelques questions. « Faites-vous cela de votre plein gré ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. « Acceptez-vous » leur a-t-il demandé. « Oui », ont répondu Céleste et Howard. Rien de compliqué, aucune dispute, juste une confirmation. La décision a été prise. Une signature, un tampon. C'était fait. Quand je suis sorti du palais de justice, je tenais de nouveaux documents entre mes mains. Mon nom était écrit différemment. Plus de Tessa Rowan, mais Tessa Mercey. Ce n'était pas seulement un titre. C'était réel. Un document, une relation officiellement reconnue, non pas parce qu'elle avait besoin de validation, mais parce que pour la première fois, je pouvais nommer ce que c'était. À peu près au même moment, un message est apparu de la part de Brooke. J'ai entendu dire que tu allais te marier. J'ai regardé l'écran. Pas de salutation, pas de question, juste une affirmation. Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé juste après. Pourquoi n'as-tu rien dit à la famille? Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Un appel est arrivé. Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts comme ça. J'ai regardé les mots, puis j'ai bloqué le numéro. Aucune explication, aucune dispute, aucune conversation qui devait avoir lieu. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce qu'il n'y avait plus rien à poursuivre. Ce soir-là, je suis retourné chez les Mercey. Tout était pareil. Le dîner, la conversation, les rires. Personne n'a mentionné les papiers. Personne n'a mentionné le changement de nom. Ils n'en avaient pas besoin. Pour eux, cela avait toujours été ainsi. Howard a placé une pièce d'échec sur le plateau. « Tu commences cette fois », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Céleste a appelé tout le monde à table depuis la cuisine. Noah m'a regardé. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. Pas besoin de plus. Je me suis assise. La place était toujours là, inchangée. Mais cette fois, je n'avais pas l'impression d'avoir été invité. J'étais à ma place. Non pas parce que quelqu'un l'avait dit, mais parce que je l'avais choisi, et eux aussi. Et pour la première fois, mon nom reflétait exactement cela. Le mariage a eu lieu au début de l'été. Le cadre était simple mais complet. Des rangées de chaises étaient disposées soigneusement des deux côtés de l'allée. La lumière naturelle couvrait tout le jardin. Les invités sont arrivés tôt, parlant doucement, attendant que la cérémonie commence. Je me tenais à l'arrière avec Céleste. Elle a ajusté l'épaule de ma robe, puis a reculé. « Tu es prête ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Howard était déjà à l'avant, attendant à sa place. Noah se tenait là aussi, ne disant pas grand-chose, regardant simplement dans ma direction. Tout se déroulait comme prévu, rien d'inattendu, jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de moi. « Il y a 2 personnes à l'entrée », a-t-il dit doucement. « Elles disent être vos parents. » Je n'ai pas demandé à nouveau. Je savais de qui il s'agissait. Je suis resté immobile pendant quelques secondes. J'aurais pu leur demander de partir. J'aurais pu refuser de les laisser entrer, mais je ne l'ai pas fait. Laissez-les entrer, ai-je dit, mais placez-les au fond. Il a hoché la tête. La cérémonie a commencé. La musique a débuté. Les invités se sont levés. Je me suis avancé dans l'allée. Personne ne s'est retourné. Personne n'a prêté attention aux 2 personnes qui venaient d'arriver. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi. Howard s'est tenu à mes côtés et a tendu la main. J'ai placé la mienne dans la sienne. Nous avons marché ensemble. Pas besoin de mots, juste avancer, côte à côte. La cérémonie a été courte, des vœux, des anneaux, quelques mots brefs, ni longs, ni compliqués, juste assez pour confirmer ce qui existait déjà. Après cela, tout le monde s'est dirigé vers l'espace de réception. La musique a changé. L'atmosphère s'est adoucie.
Les conversations ont repris. Je me tenais avec Noah, saluant chaque invité. Tout se passait bien jusqu'à ce que le présentateur s'avance. « Puis-je avoir votre attention » a-t-il dit. La salle s'est lentement calmée. « J'aimerais présenter 2 personnes très spéciales » a-t-il continué. J'ai regardé vers le fond de la salle. Je savais qu'ils se tenaient là. « Les parents de la mariée » a-t-il dit. Il y a eu une brève pause. Puis il a lu « Howard et Céleste Mercé ». La salle entière a applaudi. Les gens se sont tournés vers la table principale. Howard et Céleste se sont levés. Personne n'a remis cela en question. Personne n'a hésité. Pour toutes les personnes présentes, c'était simplement la vérité. Au fond de la salle, Hélène se tenait figée. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Gavin se tenait à côté d'elle, immobile. Son expression a changé lentement alors qu'il regardait droit devant lui. Aucune explication n'était nécessaire. Ils avaient compris. Je les ai regardés de loin, sans m'avancer, sans me détourner, en regardant simplement. Après un moment, Hélène s'est dirigée vers moi. Elle s'est arrêtée devant moi. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle demandé. « J'ai été adoptée » ai-je dit. Elle m'a regardé. « Tu ne peux pas faire ça » a-t-elle dit. « Tu ne peux pas remplacer ta famille. » Je n'ai rien remplacé, ai-je dit. Tout a changé il y a longtemps. Nous sommes toujours ta famille, a-t-elle dit. Plus maintenant, ai-je répondu. Ma voix n'était pas forte, mais elle était claire. Gavin s'est avancé. Tessa, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Il n'a pas parlé tout de suite. Je suis désolé, a-t-il dit. Ce n'était pas long. Aucune explication, juste cela. J'ai hoché la tête. Je sais, ai-je dit. Hélène s'est tournée vers lui. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Il n'a pas répondu. Il a continué à me regarder. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Il y a eu un silence. Personne n'a interrompu. Personne n'a essayé d'arranger les choses. Tu peux toujours revenir, a dit Hélène. Non, ai-je dit. Elle m'a regardé. Tu vas nous couper les ponts complètement. Je n'ai pas à le faire, ai-je répondu. C'est déjà terminé depuis longtemps. Nous sommes ta famille, a-t-elle répété. Je l'ai regardé. J'ai attendu cela pendant des années, ai-je dit. Mais plus maintenant. Gavin a baissé la tête. Hélène a serré les poings. Personne n'a rien ajouté. Je les ai regardés une dernière fois. Plus de questions, plus d'attente, juste une fin. Je n'ai plus besoin que vous vous appeliez ma famille, ai-je dit. Il n'y avait pas de colère, aucune voix élevée, juste une conclusion. Howard s'est avancé et s'est placé à mes côtés. Il n'a rien dit, il est juste resté là. Noah a fait de même. Hélène les a regardés. Vous nous l'avez enlevé, a-t-elle dit. Howard a secoué la tête. Nous n'avons rien pris, a-t-il dit. Vous l'avez abandonné. Il n'y a pas eu de dispute après cela, aucune réponse, juste la vérité dite simplement. Quelqu'un du personnel s'est approché. Je pense que vous devriez partir, a-t-il dit. Hélène n'a pas protesté. Elle s'est détournée. Gavin m'a regardé une dernière fois, puis l'a suivi vers la sortie. La porte s'est fermée. Le bruit dans la salle est lentement revenu. Personne n'a mentionné ce qui venait de se passer. La musique a continué. Les gens sont retournés à leur table comme si la soirée continuait simplement d'avancer. Je suis resté là un moment, puis je me suis retourné. Noah m'a regardé. Tu vas bien, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Rien de plus n'était nécessaire. Je suis retourné au centre de la salle où les lumières étaient encore allumées, où tout le monde était encore là, où je n'avais pas à demander si j'étais à ma place. Et pour la première fois, je ne portais plus rien du passé avec moi. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des noms familiers qui semblaient distants. Tous disaient presque la même chose. Pourquoi ferais-tu ça à ta mère? La famille reste la famille.
Tu as embarrassé ton père devant tout le monde. J'ai lu chaque message et je n'ai pas répondu, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas argumenté. Je les ai supprimés un par un. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Plus tard cet après-midi-là, un autre message est arrivé d'une personne que je n'attendais pas. Ma tante Patricia. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Tessa, j'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle écrit. Je veux que tu saches une chose. Tu n'as pas tort. J'ai fait une pause. Tu as toujours été traité différemment, a-t-elle continué. Je l'ai vu il y a longtemps. J'ai lu lentement. J'ai essayé de dire quelque chose une fois, mais ta mère ne voulait pas l'entendre. Elle a arrêté de me parler pendant un moment après cela. Il n'y avait pas de longues explications, pas de conseils, juste une confirmation. Tu méritais mieux, a-t-elle écrit. J'ai répondu par une seule ligne, merci. C'était suffisant. Le jour suivant, j'ai reçu une lettre manuscrite de Brooke. Je l'ai ouverte et rien ne m'a surprise. Elle a écrit que notre mère était bouleversée, que notre père n'était plus le même, que la famille était compliquée. Puis elle a ajouté une phrase que j'avais déjà entendue. Tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai fini de lire, j'ai plié la lettre et je l'ai placée dans un tiroir. Pas de réponse. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'avais plus besoin de le dire. Ce soir-là, j'étais assise dans la cuisine avec Noah. Tu vas bien, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Veux-tu leur expliquer les choses, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Ce n'est pas mon travail. Il a hoché la tête et n'a rien demandé d'autre. Une année a passé et la vie n'a pas changé soudainement. Elle a changé de façon constante. Noah et moi avons emménagé dans une maison près de la famille Mercé, pas loin, mais avec suffisamment d'espace pour notre propre vie. J'ai continué mon travail. Il a continué le sien. Les dîners du dimanche ne se sont jamais arrêtés. L'arrière-cour que nous avions construite était terminée, et de petits rassemblements ont commencé à y avoir lieu. Des jeunes venaient, s'asseyaient, parlaient. Pas de règles, pas d'attente, juste un endroit pour rester. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pendant les fêtes. J'ai arrêté d'attendre des messages. J'ai arrêté de me demander si quelqu'un se souvenait de moi. Non pas parce que j'essayais d'oublier, mais parce que je n'en avais plus besoin. Le Noël suivant, la maison des Mercé était pleine. La table avait été rallongée. Plus de chaises avaient été ajoutées. Des enfants se déplaçaient entre elles, des voix se superposaient. Je me suis tenu en bout de table et j'ai regardé autour de moi. Howard racontait une vieille histoire. Evan l'a interrompu. Céleste a rappelé à tout le monde de s'asseoir. Noah se tenait à mes côtés. À ton tour, a-t-il dit. J'ai pris mon verre. Personne ne m'a demandé de parler, mais la salle est devenue silencieuse. J'ai regardé autour de la table. Je pensais que la famille était l'endroit où l'on essaie, ai-je dit. Personne n'a interrompu. Et je pensais que si je faisais assez d'efforts, je serais autorisé à rester. J'ai fait une pause. Mais j'avais tort. J'ai regardé Céleste et Howard. La famille n'est pas l'endroit où l'on est, ai-je dit. C'est l'endroit que l'on choisit. Il y a eu un bref silence. Puis tout le monde a levé son verre. Le son de leur verre qui se touchait a rempli la pièce et les conversations ont repris. Personne n'en a fait quelque chose de plus grand que nécessaire, mais je savais que cela comptait. Je me suis assise. Noah a posé sa main près de la mienne sur la table, sans rien dire, sans en avoir besoin. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. Il n'y avait pas de siège vide, pas de distance, aucun sentiment que je devais prouver quoi que ce soit. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement quelle était ma place. Si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Votre soutien aide à faire vivre ces histoires. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté cette histoire aujourd'hui.